Bonjour Richard. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui on parle technologie mais toujours dans le domaine de la santé avec une initiative qui est toute nouvelle, qui est inédite et qui est une super bonne idée. Hein. Absolument, c'est un réseau social pour malades et leurs proches. Alors on connaît Facebook, Twitter, MySpace, et bien là c'est une première. Et pourquoi c'est un formidable outil? Et on peut parler de la nouvelle médecine parce que aujourd'hui avec ces nouvelles technologies, eh bien les patients ne sont plus seuls, ne sont plus isolés, ils peuvent communiquer si vous êtes entre eux. asthmatique et moi aussi, on peut échanger, Exactement. on peut discuter de nos symptômes. C'est exactement ça, c'est le principe du réseau social, de créer des communautés de malades. Alors vous l'avez dit, asthme, mais aussi diabète, mais aussi dépression, toutes les maladies. Il y a sur ce réseau social 12 communautés de malades. Donc il y a communication entre malades, ils se soutiennent, mais pas seulement. On peut aussi avoir accès à différentes informations, avoir accès à la communication des médecins. Alors bien évidemment, pas de consultation entre le médecin et le patient, bien évidemment, mais on a des conseils de médecins et vraiment des médecins, des très grands médecins qui connaissent bien leur domaine. Et puis il y a aussi tous les outils de suivi des traitements, de soutien des malades. Donc vraiment, c'est ça la nouvelle médecine. Donc, ça les rassure. Ça les rassure. Ils peuvent communiquer. Et le contenu médical est validé. Et béton, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un comité scientifique qui a été créé. Il n'y a pas de publicité. Donc c'est vraiment quelque chose qui va faire des émules parce que les malades, il y a des bons retours. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de voir, parce que concrètement, comment ça marche, comment ça se passe, comment on l'utilise, comment les malades, leurs proches et les médecins, les intervenants utilisent ce réseau. Eh bien, on est allé voir deux personnes qui souffrent d'une maladie, l'hypertension artérielle, absolument, et qui communiquent entre eux. Ils nous expliquent un peu l'intérêt et on sort à partir de cette explication sur l'utilité véritablement de ce réseau social. On regarde. Malade hypertendue, Marie est inscrite sur ce site depuis plusieurs semaines. Discussion ce matin avec un autre membre. Donc le traitement. Donc moi je voulais savoir ce que tu en pensais, comment ça se passait toi au niveau de ton traitement médical et ton hypertension. Moi j'ai des petits problèmes. En fait mon hypotenseur me suffit plus du tout, donc il a fallu rajouter un diurétique. Certaines fois, on a des petites douleurs ou des petites sensations dont on ne parle pas au médecin au moment où on va en consultation. Et grâce à ce site et grâce à cette communauté, en fait, je me suis aperçue que j'avais des symptômes qui correspondaient à mon hypertension. Et j'avais jamais identifié ça comme des symptômes d'hypertension. Par exemple, le bourdonnement dans les oreilles. Sur ce réseau gratuit pour les malades, Marie se connecte 5 à 6 fois par jour. Un site très utile pour elle, mais aussi pour ses proches. Sur ce site, j'ai trouvé des informations sur sa maladie, les avis de gens qui en souffrent, les avis de gens qui vivent autour, les avis de médecins, des avis éclairés qui me permettent d'aider ma femme quand il y a un souci, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parallèlement aux 12 communautés de malades, comme celui sur le diabète, l'asthme ou l'hypertension, ce site offre différents services. Suivi des traitements, profil médical du malade, rendez-vous et explications de médecins. Sur Internet circulent des informations extrêmement diverses et de qualité très inégale sur les maladies en général et l'hypertension en particulier. Aujourd'hui, je sais que pour ce site, le contenu est validé par les plus hautes autorités. Et puis d'autre part, on oublie souvent quand on est médecin, mais le patient se retrouve bien souvent seul face à une maladie, même si elle est banale et banalisée. L'hypertension, par exemple, peut être ressentie comme quelque chose de douloureux à vivre et pouvoir partager avec des patients qui souffrent de la même maladie est sûrement un plus pour la prise en charge des patients. On a des tas de pages, nos différents traitements, les différents rendez-vous. On s'aperçoit que très vite, la communauté est vraiment adhérente à ce que vous êtes et donc va vous rappeler en disant bah, « Tiens, pense demain, tu as ton rendez-vous », enfin, des choses comme ça. On n'a plus l'impression d'aller juste à une consultation de médecin, on a l'impression qu'il y a tout un mouvement derrière soi qui nous porte et qui nous aide à franchir des étapes. Bon, Voilà. Très bien, c'est tout à fait rassurant. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque, j'allais dire, d'interférence? C'est-à-dire, chaque patient est unique face à la maladie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de communiquer des conseils
qui vont me concerner moi, mais pas vous, le contraire. Mais justement, le principe, c'est de faire la part des choses entre la communauté, c'est-à-dire la maladie en elle-même, et puis le cas par cas. Et le cas par cas, ça peut effectivement être des informations très particulières. Rappelez aussi qu'il n'y a pas de psychose, il n'y a pas de surconsommation en allant plusieurs fois sur le site. C'est vraiment une communauté. Donc, lorsque quelqu'un dit oui, j'ai des problèmes et tout de suite la communauté rassure en recadrant les choses. On est heureux de rencontrer quelqu'un qui a le même problème, qui peut partager le même souci, qui se pose les mêmes questions. Et puis, un autre truc important, c'est aussi le fait que les médecins eux-mêmes, ils trouvent leur compte, parce que les médecins, ils n'ont pas beaucoup de temps. Si on a en face de soi quelqu'un qui connaît bien la maladie, c'est plus facile à faire passer des messages. Donc, véritablement, c'est vraiment cette médecine, cette nouvelle médecine, à partir de nouvelles technologies, parce que là, on parle du réseau social, mais on pourrait imaginer aussi toutes les utilisations des téléphones portables. On peut désormais transmettre des résultats, des résultats de prise de sang à son médecin. On n'a plus besoin de se déplacer. Voilà. Donc, vraiment, c'est pas un gadget. Vraiment, c'est un outil indépendant. C'est un outil qui va faire son chemin. Ça, c'est important, indépendant aussi. Voilà, indépendant. Il n'y a pas de crédibilise beaucoup. Exactement. Et puis, il y a un comité scientifique, encore une fois. Les médecins qui sont dans ce comité scientifique, et le professeur Mourad en est un d'entre eux, ce sont, si j'ose dire, des cadors. C'est-à-dire des gens qui connaissent bien leur domaine et qui savent comment orienter à la fois les médecins. Mais vous avez vu, les proches aussi ont une utilité. Parce que vivre avec quelqu'un qui a une maladie chronique, c'est pas toujours facile. Donc, ce réseau social prend en compte aussi la situation des proches des malades. Et en plus, rappelons-le, c'est gratuit, ce qui ne gâte rien. Absolument. Et toutes les informations sur le site de Télématin. De Télématin, absolument. Vous pouvez consulter dès 9h30, on va dire. Exactement. Merci beaucoup, Richard. Tout de suite, c'est l'heure du bloc-notes avec aujourd'hui